est-ce que c'est normal que Bill Gates, en tant qu'informaticien, se transforme en médecin du monde? N'est-ce pas, le plus simplement du monde, le plus clairement possible, une usurpation de fonctions et de titres? Ouais, il y a quelque chose de profondément problématique au fait qu'un humain puisse décider de la politique sanitaire des États. Il n'a aucune légitimité. Il n'a pas été élu, il n'a pas fait les diplômes, comme vous le dites, et il n'a aucune légitimité. Et donc, il y a un moment ou un autre, il devrait être simplement censuré. On devrait dire, vous n'avez pas voix au chapitre. Vous ne pouvez pas parler, en fait. Parce que si on s'intéresse à d'où parle Bill Gates, il construit une mythologie de la philanthropie. Et c'est une mythologie, c'est faux en fait, c'est une histoire qu'on vous raconte, encore une fois, les sophistes vous racontent une histoire fausse. Et ça c'est bien explicité par un journaliste Lionel Astruc. dont je cherchais le nom, et voilà. Donc Lionel Astruc, qui met en évidence le fait que la machine philanthropique à faire le bien de Bill Gates est en fait une machine à faire de l'argent défiscalisé, et de manière un peu simplifiée, hein, et donc à sortir du contrôle des États. Mais vous le saviez déjà, les multinationales sont en fait les structures les plus prédatrices sur votre vie, sur l'argent, sur les États, et les plus paranoïaques, c'est-à-dire qu'elles cherchent à vous imposer contre vous, et en utilisant toutes les techniques possibles, leur sauce. C'est-à-dire qu'elles vont vous désapproprier de votre propre possibilité à avoir de la santé, de vos propres instances à dire ce qui est juste ou faux en santé, pour les remplacer par les leurs. Donc Bill Gates a remplacé la capacité individuelle de dire si on est en santé ou pas, par finalement les dogmes, parce que c'est des dogmes, hein, c'est une religion, les dogmes de l'OMS. Donc ils financent aux alentours de, je crois, plus de 15% ou 20% l'OMS, qui est en fait une structure à fond privé, hein, donc vous devez en être conscient, c'est-à-dire qu'elle défend des intérêts privés, elle ne défend pas le bien commun ni l'intérêt public. Ouais, donc à mon sens, Bill Gates est absolument illégitime et il faudrait tirer ce fil-là, parce que Bill Gates, c'est un philanthrope, mais c'est des multinationales, une multinationale de la philanthropie, et on doit tirer sur le fil de toutes ces multinationales-là. Parce que c'est le monde vers lequel on nous entraîne, et qui était déjà en train de se mettre en place. Hein. Le Covid n'est que la cerise sur le gâteau de cette histoire, mais on était déjà les jouets des plateformes comme Google, Amazon, Facebook, ce qu'on appelle les GAFAM en fait, hein, Microsoft, vous étiez déjà les jouets. Et leur puissance d'agir dans le réel est devenue plus importante que celle des États. Pourquoi? Parce que leurs budgets sont faramineux et que c'est eux qui détiennent les produits financiers sur lesquels sont endettés les États. Donc les États eux-mêmes sont, et là ça nous emmène dans le chemin de la dette, hein, qu'est-ce que c'est que cette dette et pourquoi on a une dette systémique financière? Pourquoi les États sont obligés d'emprunter sur les marchés financiers pour pouvoir faire quelque chose dans leur pays, alors qu'ils devraient créer de la monnaie en fait? Normalement, c'est le privilège régalien de l'État, c'est de créer de l'argent quand il en a besoin, de le détruire par l'impôt quand il en a moins besoin. Et puis on a remplacé ça en fait avec la loi de 73, je crois, par le fait que les États doivent emprunter sur les marchés financiers l'argent dont ils ont besoin. Et donc deviennent finalement les jouets de leurs usuriers. C'est ceux qui ont l'argent qui vont dire bah, vous allez faire ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est toujours d'avoir moins d'impôts pour des multinationales qui sont en fait des monstres, comme dans Miyazaki, vous savez, les dessins animés japonais où le monstre grossit, presque jusqu'à exploser et devient méconnaissable. Les multinationales, c'est les monstres de Miyazaki. Et dedans, il y a des humains qui sont broyés, en fait. C'est des choses inhumaines. Et même leurs dirigeants eux-mêmes, le dirigeant de Nestlé, le dirigeant de Pfizer, le dirigeant, en fait, ne sont que des outils et des rouages dans ce système, dont le seul but est d'optimiser la rentabilité. En fait, ce n'est pas le but de la vie, ni même du commerce, ni même de l'industrie, d'augmenter la rentabilité à l'infini. Ce n'est pas le but. L'économie, elle existe pour mettre en lien les gens, les savoirs et les compétences, et mutualiser. Pas vous asservir à devenir le jouet d'une multinationale. Donc, je pense qu'il y a une illégitimité profonde dans cette histoire.